Salut à tous, c'est Delphine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour que je vous montre ma routine de soins spéciale fourchette. Plus particulièrement quand vous avez des problématiques de fourchette avec de la pourriture profonde par exemple. Je vais vous montrer comment traiter ça. On y va, on va aux écuries ensemble. Nous voilà arrivés aux écuries. On va aller récupérer Madame Lumina dans son paddock. Alors pour le coup là, les paddocks ont bien ramassé quand même avec l'hiver, avec la boue, avec la pluie. Direction la zone de pansage. Je l'attache en 2 points comme d'habitude et je vais aller chercher mon petit matériel de pansage, notamment pour faire les pieds. Là on sort les soins. Lumina, toujours très sage. Elle est adorable. Là, c'est le tiroir où il y a plutôt les onguents. Et c'est parti, j'emmène tout. Je vais commencer par essayer de décrasser un peu la bestiole, parce que évidemment, c'est un cochon, elle adore se rouler. Regardez l'état de la couverture, ça me dégoûte. Ouais, je suis dégoûtée. Je les prends avec le bout des doigts, c'est immonde. Là, elle en a même mis sur la couverture de dessous et même la coton en dessous, elle a ramassé. On voit bien ma tête d'absolument dégoûtée du travail à faire. Ouais. Salut. Bon, je lui remets quand même, pour pas qu'elle ait froid, une petite polaire par-dessus. Regardez l'état des pieds. C'est catastrophique. C'est tout humide, boueux, tout frais. Quelle horreur. Donc là, je vais me servir de ces 3 brosses-ci, une petite métallique, une double face et un bouchon à poil très très dur. C'est parti. Je commence déjà par décrasser les pattes parce que j'ai pas envie de mettre les mains sur ces pattes dégueu. C'est juste pas possible. Donc là, j'utilise la brosse dure. C'est une petite brosse hypotonique. J'aime bien parce que quand c'est sec, ça permet, quand la boue est sèche, ça permet quand même de bien tout enlever. Quand c'est frais, ça marche aussi. Et elle est dure, mais pas trop. Donc comme ça, on peut la passer sur les mains. Je passe au sabot. Alors ma petite technique quand c'est frais ou quand la boue est un peu sèche, j'utilise cette petite brosse fil inox de chez Michel Vaillant Équitation. Évidemment, quand elle est pleine de boue, je la tapote. Et ensuite, je me sers de cette brosse double face que j'aime beaucoup. Il y a un côté qui est très rigide, mais suffisamment souple quand même pour pouvoir passer sur le bourrelet. Et il y a un côté beaucoup plus doux. Et du coup, je me sers de ces 2 brosses-là pour vraiment nettoyer le sabot. Le fait de nettoyer, ça va permettre aussi de sécher un peu la corne. Donc on n'hésite pas, on nettoie bien. L'idée, c'est que ce soit impeccable. Parce qu'on ne pose pas un soin pour les pieds, on ne traite pas une fourchette, on ne fait rien de tout ça sur un pied qui est plein de boue. C'est pas possible. Déjà, rien que l'idée de prendre le pied plein de boue, ça me dégoûte. On voit bien la différence entre les 2 pieds, un propre et un sale. Ensuite, pour nettoyer les brosses, petit tips, vous pouvez les frotter l'une contre l'autre comme ça. Ça marche plutôt pas mal. Et après, je tapote, je frotte, je tapote. Passons au dessous du pied. Bon, là, vu que la boue est très fraîche, en fait, je vais juste racler la gadoue avec le bout du cure-pied. Quand c'est sec, évidemment, je viens bien curer les lacunes avec le cure-pied. Mais là, on se sert juste de la pointe du cure-pied pour racler. Ensuite, je me saisis de ma petite brosse métallique, c'est ma chouchoute pour faire le dessous des pieds. Ça nettoie vraiment très très bien le pied. Évidemment, vous me voyez tapoter sur le sol pour que j'enlève un maximum de gadoue. Voilà, là je tapote pour enlever la gadoue. Et je reviens nettoyer le pied avec. Donc j'essaye au maximum de faire les lacunes. Et puis je passe à l'eau de brosse de temps à autre quand j'ai besoin. Donc là, je viens faire ça sur les lacunes, sur la fourchette. Je remets un petit coup en passant dans les lacunes latérales. Bref, on fait le maximum pour que ce soit le plus propre possible. Vous me voyez aussi la retourner de temps à autre. Je me sers soit d'un côté, soit de l'autre en fonction de mon besoin. On repasse un petit coup dans les lacunes. L'idée, c'est vraiment que il n'y ait plus de terre à ces endroits-là puisque ce sont des endroits sensibles en fait et c'est là que se développent les bactéries. Et donc si on nettoie pas bien,
on laisse de quoi proliférer aux bactéries. Je vous passe le détail de tous les autres pieds. Là, on est sur un postérieur. Ce postérieur-là, il est atteint de pourriture profonde. Alors là, on est vraiment sur la fin puisque j'ai déjà traité. Souvent, ce que je fais aussi, c'est que je fais un nœud à la queue quand je m'occupe des postérieurs parce que ça m'évite de l'avoir dans les yeux, tout simplement, j'y vois plus clair. Toujours quelques petites récompenses quand on finit pour qu'elle apprécie ce moment. Donc là, c'est des carottes séchées que j'ai chopées chez Céleri Batuta. Elle adore, elle est super fan. Et j'ai récupéré des petits bonbons de chez Marpesia et elle adore ça, regardez sa tête. Oui, elle adore. Je passe un petit coup de balai, évidemment, avant de poser les soins, ça évite qu'elle remette les pieds dans la gadoue. Là, on voit que les pieds ont déjà un peu séché, mais ça fait des traces de boue. Donc je vais quand même essayer de faire un petit peu de la finition. Donc j'utilise une brosse que je n'ai pas encore utilisée, qui n'est donc pas humide et pleine de terre. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Effectivement, ça finit de dépoussiérer un petit peu. Et là, c'est peut-être un peu plus visible sur ce pied-ci. Voilà. Je termine également, je fais un petit peu de finition au niveau de la lacune médiane. Je repasse un petit coup de brosse sous le pied. Là, on a toute la collection de soins que j'utilise dans l'année pour les fourchettes. Donc ça, c'est toute ma collection. C'est évidemment full Michel Vaillant Équitation. Je les ai mis dans l'ordre un peu de force. Donc les 4 sur le côté sont plutôt fourchettes. Le pot à droite, c'est plutôt un onguent. Et la petite boîte au milieu, c'est pour les pâturons. En fonction de la gravité des atteintes, vous avez des soins différents. On commence par le bactifongique. Ensuite, il y a l'huile assainissante 3 étoiles. Donc celle-ci, c'est celle que je vais mettre aujourd'hui. Ensuite, on a l'argile fourchette 4 étoiles. Donc c'est un soin avec de la fibre et qu'on va placer dans les lacunes qui sont profondes, dans la lacune médiane, notamment quand elle est profonde et quand on a une pourriture de fourchette qui est vraiment avancée. Et celui-ci, c'est le extrême. Alors il est super cher, il doit faire 120 € le petit bidon de 250 ml, mais ça c'est vraiment quand c'est très très grave, dans les cas de crapaud ou de pourriture de fourchette profonde et qu'il y a vraiment de grosses atteintes. Et aujourd'hui, je vais aussi utiliser l'onguent Nigel qui est génial pour l'hiver. Ça, c'est un baume 5 étoiles qui est spécifique pour la gale de boue et les crevasses. Comme son nom l'indique, on le met dans le creux du pâturon et je le mets surtout en prévention vu qu'il y a beaucoup de boue en ce moment. On est parti, je me saisis de la petite huile assainissante 3 étoiles. Elle a un petit pinceau intégré et on vient appliquer ça directement sur la fourchette. Évidemment, je me débrouille pour en mettre bien sur les glaumes, bien sur les lacunes latérales. Il faut que tout soit bien propre, la lacune médiane, et on fait bien toute la fourchette de façon détaillée. En général, pas besoin d'y revenir avec le pinceau, de le retremper dans le pot. Une seule application suffit pour faire toute la fourchette. Vous voyez ici, on a les restes de pourriture. Donc là, on est vraiment sur la fin, c'est plus très profond, mais à partir du moment où vous avez votre lacune médiane comme ça qui est très creusée, ça n'est pas normal et il faut traiter. Donc là, c'est ce que je fais. Je continue le traitement pour ne pas que ça revienne et j'attends que ça repousse par le fond en fait. Donc ça met un certain temps quand même à repousser puisque la corne du sabot pousse de 1 cm par mois. Donc ça prend quand même un certain temps, donc le traitement, il faut le faire durer dans le temps pour pas que ça revienne, parce qu'une fois que vous avez soigné, il ne faut pas que ça revienne. Ensuite, je viens me saisir de ce soin fourchette argile verte 4 étoiles, toujours de chez Michel Vaillant Équitation. Donc c'est un soin à base d'argile et de fibres végétales naturelles, comme vous le voyez là. Et je viens le mettre dans la lacune médiane pour déjà protéger cette lacune médiane pour pas que ce soit par exemple du crottin, de la gadoue, des bactéries qui viennent là-dedans. Et en même temps, l'argile verte a des propriétés assainissantes puisqu'elle va venir absorber le mal. On peut tout à fait le poser avec un cure-pied ou avec les doigts directement, comme ça je finis l'application aux doigts en général. Je viens terminer le soin par l'onguent Nigel waterproof. Il est waterproof entre guillemets parce qu'il a un agent qui vient
absorber 7 fois son poids en eau. Donc il vient vraiment protéger le pied de l'humidité ambiante. Moi je vois vraiment une très grosse différence quand en hiver je mets ce type de soin. Ça existe aussi en huile, c'est très bien, mais là j'en ai plus. Je pose tout ça évidemment sur la boîte cornée également. Hyper satisfaisant à regarder, j'adore. Et je viens terminer le soin par une petite application du baume pâturon dans le creux du pâturon. Ça me permet de protéger le pâturon de la gadoue, des bactéries. Ça évite qu'on ait des atteintes du type gale de boue, parce que là en ce moment c'est quand même la fête dans les paddocks. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des trucs. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À ciao, bisous!